Donc ce matin, j'avais à cœur de partager avec vous un sujet. Ça fait déjà quelques mois que j'y réfléchissais, parce que c'est un sujet sensible. Et je voudrais commencer par lire avec un premier verset dans Matthieu 9,16. Matthieu 9,16, et c'est quand Jésus parle de la parabole du vieil habit. Personne ne coud un morceau de tissu neuf sur un vieil habit, car la pièce ajoutée arrache une partie de l'habit, et la déchirure devient pire. Donc, je ne vais pas lire tout le contexte, mais ce qui est important de comprendre, c'est que Jésus fait comprendre que on peut pas rapiécer du vieux avec du neuf. Donc, on peut pas rapiécer un vieux bout de tissu avec du neuf. Donc, quand il parle de cette parabole, donc bien sûr avec la parabole aussi sur le vin, les outres, les vieilles outres et les nouvelles outres, donc c'est les mêmes choses. On peut pas mettre du vin nouveau dans les vieilles outres. Alors là, est-ce que... Oui, il voulait en venir exactement, parce que les pharisiens, les sadduciens, bien évidemment, ne comprenaient pas cette parabole. Et les auditeurs de Jésus savaient que mettre une nouvelle pièce de tissu sur un vieux vêtement ne ferait qu'exacerber le problème, qu'aggraver le problème. Lorsque la nouvelle pièce rétrécit, inévitablement au lavage, elle se détache du vieux vêtement, ce qui aggrave encore la déchirure. Donc dans cette métaphore, le vieux vêtement est le système de règles et de traditions des hommes. Le nouveau vêtement est la voix du Christ. Et Jésus ne se préoccupait pas de rapiécer l'ancien système religieux tel qu'il était pratiqué par les pharisiens. Donc il est venu pour établir une nouvelle alliance tout en accomplissant la loi. Alors, que les choses soient bien claires, Jésus n'est pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Et donc, justement, par cette parabole, Jésus voulait faire comprendre aux pharisiens que ce n'est pas en suivant rigoureusement les lois mosaïques qu'ils pouvaient accomplir la volonté de Dieu, faire la volonté de Dieu. Et par là, il voulait aussi leur faire comprendre que à travers sa venue, donc à travers, après, on sait son sacrifice à la croix, à travers son sacrifice, donne cette nouvelle alliance. Donc on ne peut pas mélanger les anciens rituels religieux avec la foi en Jésus. Donc Jésus a accompli la loi, il n'est donc plus nécessaire de continuer à la pratiquer. Il est encore moins nécessaire de continuer à suivre d'anciens rituels créés par les hommes. Jésus ne peut être ajouté à une religion basée sur les œuvres. Donc encore une fois, nous savons que nous, sous une nouvelle alliance, nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais nous sommes sauvés par notre foi en Jésus. Et c'est ce qu'on appelle la grâce. Donc en effet, si la justice s'obtient par la loi, bah alors Christ est mort pour rien. D'ailleurs, l'apôtre Paul l'explique aux Galates. Donc, alors, dans ces cas-là, pourquoi Dieu a envoyé son fils Jésus mourir sur la croix? Donc ça n'a pas de sens. Mais comme bien sûr les scribes et les pharisiens rejetaient les enseignements de Jésus, à un moment donné, Jésus s'est mis en colère. Et d'ailleurs, on peut le lire dans Matthieu 23, 23. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'âneth et du cumin, et que vous laissez ce qui est le plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. Et c'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Donc là, Jésus il était vraiment en colère, hein, si vous lisez tout le contexte. Jésus prenait pas des gants pour leur parler. Il disait les choses ouvertement. Et d'ailleurs, il dénonçait leur hypocrisie. Il dénonçait leur hypocrisie parce que Jésus ne supportait plus. Donc, ce qui est pharisien hypocrite, parce que, en fin de compte, les pharisiens, ben, ils payaient la dîme. Donc, ils montraient qu'ils payaient la dîme, ils jeûnaient, ils montraient qu'ils jeûnaient. Donc, d'ailleurs, c'est dans le début de la parabole. Donc, ils montraient qu'ils étaient ils étaient hyper spirituels parce qu'ils ils montraient qu'ils pratiquaient la loi. Mais à côté de ça, c'était des hypocrites. Et d'ailleurs, dans un autre passage, Luc 16, 14, donc dans la parabole de l'économe infidèle, Jésus leur dit, donc dit aux pharisiens, les pharisiens qui étaient avares écoutaient aussi tout cela et se moquaient de lui. Donc 16, 14, je ne sais pas si on peut lire. Les pharisiens qui aimaient, donc les pharisiens qui aimaient l'argent. Vous cherchez, donc au verset 15, vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs, car ce qui a été élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu.
Parce que les pharisiens voulaient toujours la première place dans les synagogues, voulaient être honorés du peuple. Et comme on dit, ils avaient attrapé le melon, quoi. Hein, et c'était gonflé d'orgueil, tout ce que tout ce que Dieu déteste. Donc ils rejetaient, donc ils faisaient, donc ils suivaient la loi, mais tout en rejetant la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer. Dieu attendait les Israélites qu'ils l'honorent en lui donnant les prémices de tout ce qu'il avait donné. Donc, évidemment, Dieu, c'était la volonté de Dieu, selon l'ancienne alliance, que les Israélites donnent la dîme de tout ce qu'ils gagnaient. Mais pourquoi? Pourquoi Dieu avait ordonné ceci? D'ailleurs, on peut le lire dans 27-30, Lévitique 27-30, toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit des fruits des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Donc, donner 10% de la dîme a été ordonné aux Israélites, était donc une obligation. Donc, les Israélites euh, devaient appliquer cette loi, donc devaient absolument donner la dîme de tout ce qu'ils gagnaient, donc bétail, des récoltes, et les fruits des arbres, donc de tout ce qu'ils avaient, ils devaient donner 10%, 10% de leur bénéfice, comme on dit. Lorsqu'on essaie de faire la distinction entre la dîme et les offrandes, il est important de comprendre tout d'abord le concept de la dîme. Parce que dans nos milieux évangéliques, justement, le problème, c'est que souvent, il y a cette confusion entre la dîme et les offrandes. Et d'ailleurs, je vais voir par la suite, est-ce que nous, sous la Nouvelle Alliance, on doit payer la dîme? Donc la dîme chrétienne est une appellation erronée car les chrétiens ne sont pas tenus de respecter le commandement de la dîme donné aux Israélites dans le cadre de la loi mosaïque. Donc nous, clairement, nous n'avons pas à donner la dîme. Et d'ailleurs, je vais évoquer les raisons précises. Donc les adeptes de l'évangile de la prospérité utilisent ce passage dans Malachie 3:8 pour justement dire que nous aussi, nous devons payer la dîme. Donc Malachie 3:8, d'ailleurs on va le lire, parce que c'est très intéressant. Ce passage est très intéressant. Donc les adeptes, quand je dis les adeptes de l'évangile de la prospérité, bien évidemment, ils sont dans le milieu évangélique, mais c'est une fausse doctrine. C'est une doctrine sectaire. Donc ça, encore ce matin, je tiens à le rappeler. Et tout ce qui est faux, tout ce qui n'est pas de Dieu, il faut le dénoncer. Et malheureusement, beaucoup sont séduits aussi par cette fausse doctrine. Donc Malachie 3:8, un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les excuses des cieux. Et si je ne réponds pas sur vous les bénédictions en abondance. Donc évidemment, ce passage-là était destiné à qui? Aux Israélites, qui s'étaient éloignés de Dieu, qui donnaient plus les dîmes. Et le problème, c'est que donc ce passage traite de la désobéissance des Israélites concernant la dîme, qui faisait partie des règles que Dieu a données aux Juifs sous l'Ancienne Alliance. Donc ça, j'ai déjà dit. Loin d'enrichir certains individus, la dîme soutenait les Lévites qui n'avaient pas d'héritage et qui servaient dans le temple. Donc les dîmes étaient destinées aux Lévites, pas seulement aux Lévites, il y a une petite parenthèse, mais étaient principalement destinées aux Lévites. Ça, vous pouvez le lire dans Nombre 18-21, ceux qui veulent approfondir le sujet à la maison. Elle permet également de subvenir aux besoins des veuves et des étrangers et des orphelins. Voilà à quoi étaient destinées les dîmes, pour subvenir aux besoins des personnes qui ne savaient pas travailler, des personnes qui dépendaient, qui dépendaient des dîmes. Et lorsque Malachie a écrit son livre en tant qu'oracle de Dieu, les Juifs avaient négligé ce commandement parmi beaucoup d'autres. Et on ne peut qu'imaginer le chaos social qui s'ensuivit. Bah oui, fatalement, s'il n'y a plus de justice sociale, qu'est-ce qui s'ensuit? Le chaos social. Imaginez si ici en France, on viendra à supprimer le RSA, on viendra à supprimer le CNU, les allocations logement, ben, ça serait le chaos, le chaos. Et bien sûr, nos impôts servent à ça aussi. Même si parfois on râle parce qu'on voit des gens qui en abusent,
Mais malgré tout, sur le fond, c'est vraiment la volonté de Dieu. Et c'est pas les socialistes qui ont inventé ça, je te l'ai rappelé ce matin. C'est vraiment la volonté de Dieu. Donc, ce passage traite de la désobéissance des Israélites, donc ça, je l'ai lu. Donc, justement, les prêcheurs de l'évangile de la prospérité, donc, disent que ceux qui n'obéissent pas à cette loi seront maudits. Donc, qui c'est qui sera maudit? Ben, nous, ceux qui sommes sous la nouvelle alliance, nous les chrétiens. Donc, si nous ne payons pas la dîme, nous serons élus. Donc, c'est comme ça qu'ils arrivent à manipuler les gens, en leur faisant croire que si s'ils donnent pas la dîme, ben, ils seront pas bénis. S'ils tombent malades, mais ils seront pas guéris. Et puis voilà. Et puis avec toutes les hérésies qui s'en suivent. Mais voilà, le plus grave, c'est que c'est le retour sous la loi. C'est le retour sous la loi. Et souvent, dans ces églises, il y a très peu de transparence sur l'argent, l'argent qui est donné, parce que les pasteurs, souvent, disent qu'ils sont loin de Dieu et qu'ils n'ont pas besoin. J'ai déjà entendu ça, hein, c'est pour ça que je le dis. Donc, ils sont loin de Dieu, donc ils n'ont pas besoin de justifier comment ils utilisent l'argent. On en revient un peu au système catholique que l'Église catholique romaine pendant des siècles a enseigné, donc qu'il fallait payer des indulgences pour obtenir l'absolution des péchés. Et celui qui les payait pas, ben, ils étaient maudits et ils allaient en enfer. Donc voilà, on est dans le même cas de figure. Donc on est vraiment dans ce cas de figure de la manipulation à travers des passages de la Bible qui sont sortis du contexte et on leur fait dire n'importe quoi. D'ailleurs, moi ce matin, je peux vous dire, ben, il est écrit dans la Bible que Dieu n'existe pas. Ouais, il est écrit. Et si on prend le psaume, l'insensé dit en son cœur que Dieu n'existe pas. Voilà. Si je prends la moitié du verset, ben, je lui fais dire n'importe quoi à la Bible. Donc voilà le problème. C'est ni plus ni moins que de la manipulation et c'est très grave. C'est vraiment très très grave. Donc l'apôtre Paul, d'ailleurs, nous met sérieusement en garde dans Galates 1,6. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y a un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncera notre évangile, que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème, pour qu'il soit maudit. Même s'il y avait un ange du ciel. Nous savons qu'il y a un ange du ciel. Déjà, c'est ce qu'il fait depuis des siècles. Satan, qui était un ange, qui déforme la parole de Dieu. Donc soyons vigilants à ce que nous écoutons sur Internet, à ce que les prédications que nous pouvons entendre sur ce sujet, soyons vigilants, parce que nous pourrons facilement nous laisser séduire par une fausse doctrine. Et malheureusement, comme on le dit souvent, beaucoup tombent dans le piège. Et d'ailleurs, il y a cette mise en garde sérieuse, je l'avais déjà cité il y a quelque temps, du prophète Osée, mon peuple périt par manque de connaissances. Et donc, c'est justement le manque de connaissances, le fait de ne pas chercher à connaître la volonté de Dieu à travers sa parole, que nous pouvons facilement tomber dans les pièges du malin et de croire à des fables, à des mensonges et se laisser séduire par des personnes charismatiques qui enseignent ce qu'il ne faut pas enseigner. Par contre, qu'est-ce qui est écrit dans le Nouveau Testament? Qu'est-ce que Jésus et Paul et les apôtres enseignent? Ben là, on peut lire dans 1 Corinthiens 16,2. Pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints, agissez vous aussi comme je l'ai ordonné aux églises de Galatie, que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra, selon sa prospérité, donc selon ses revenus, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. Donc là, on ne parle pas de dîmes, on parle de dons, d'offrandes. Donc Paul déclare que les croyants doivent mettre de côté une partie de leurs revenus en guise d'offrande. Alors lorsque le Christ est mort sur la croix, il a satisfait aux exigences de la loi, il a rendu obsolète la dîme obligatoire de 10%, car on n'est plus sous la loi. Amen. Donc on n'est plus sous la loi. Donc ça veut dire que ceux qui pratiquent, qui enseignent, justement la dîme, ben, c'est du légalisme, c'est le retour sous la loi.
Bon, bien sûr, il y a plusieurs formes de légalisme. Je vais pas rentrer dans le détail ce matin. Mais par exemple, avant, il y a quelques décennies, on voyait que dans les églises, il y en avait certains qui disaient que les femmes ne pouvaient pas porter de pantalon, que les femmes et les hommes devaient être séparés. Donc, il y a eu diverses formes de légalisme au fil du temps. Mais voilà, bon, nous, bien sûr, on est sous la libéralité, on n'est plus sous la loi. Enfin, je veux dire, on est sous la grâce, on n'est plus sous la loi. Euh, donc, l'offrande des prémices a trouvé son accomplissement en Jésus. Christ est ressuscité, précédant ainsi ceux qui sont morts. Donc, par la résurrection de Jésus, comme on l'a encore appelé ce matin, nous, nous obtenons, donc, nous pouvons, dès lors bien sûr où nous venons à Jésus avec un cœur repentant, dès lors où nous reconnaissons que c'est notre personnel sauveur, dès lors où nous reconnaissons que nous sommes perdus sans lui et que c'est par son sacrifice que nous pouvons être réconciliés avec Dieu et justifiés, bah par là, oui, nous pouvons dire que oui, nous sommes sous la grâce et nous sommes sauvés. Amen. Alors bien sûr, à condition que nous persévérons dans la foi et que nous, comme l'a dit l'apôtre Paul, j'ai vaincu le bon combat, j'ai gardé la foi. L'apôtre Paul nous le dit clairement, il a gardé la foi. Et c'est un combat pour tout le monde, pour tous les chrétiens. C'est un combat tous les jours, parce qu'on peut facilement, encore une fois, se laisser séduire par de fausses doctrines. Donc l'apôtre Paul a souvent enseigné à l'Église primitive la nécessité de donner. Jésus a également enseigné à ses disciples à donner. Mais ni Paul, ni Jésus, ni aucun autre passage du Nouveau Testament n'oblige les croyants à donner la dîme. Vous pouvez chercher dans le Nouveau Testament, c'est écrit nulle part. Vous pouvez chercher si vous avez le temps aujourd'hui. De toute façon, il n'y a rien à la télé. Intéressant, vous pouvez regarder. Il n'y a pas de football, je crois, aujourd'hui, non? Enfin, blague à part, il n'y a pas écrit dîme dans le Nouveau Testament, cette obligation de donner la dîme. Donc, le premier principe de la nouvelle alliance en matière de dons est de donner régulièrement, sur une base hebdomadaire ou mensuelle, comme Paul l'a demandé aux églises de Corinthe et de Galatie. De même, l'Église a des besoins permanents et des obligations financières qui nécessitent un soutien hebdomadaire régulier. Donc évidemment, donc l'Église, je dirais, elle a besoin d'argent. Donc, comme on dit, c'est le nerf de la guerre. Donc, elle a besoin d'argent, bon, déjà pour payer les factures de local, donc l'électricité, et puis surtout de pouvoir, je dirais, euh, pouvoir participer à l'avancement du royaume de Dieu sur terre. Parce que pour justement payer de la littérature, des traités, pour pouvoir envoyer des missionnaires, ben, il faut de l'argent. Donc, et les offrandes servent à ça. Elles ne doivent pas servir. D'ailleurs, l'apôtre Paul ne recevait pas de salaire. Il ne voulait pas recevoir de salaire des églises. L'apôtre Paul travaillait aussi. Bien sûr, il recevait des dons, mais il disait clairement, bon, on n'a pas de passage, il y a pas mal de passages qui parlent de ça, mais en tout cas, Paul le dit clairement que l'argent doit être utilisé à bon escient. Et d'ailleurs, petite parenthèse, moi, depuis que ça fait plus de 15 ans maintenant que je fais partie d'une association chrétienne en Italie qui s'appelle Salvati per Servire, qui a démarré de rien, donc de rien, et on a vu la générosité des églises, des chrétiens, grâce à leur générosité, que justement l'association a pu se développer et qu'à travers les dons, d'ailleurs même jusqu'en Sicile, hein, qui est la témoin, jusqu'en Sicile, même des personnes pauvres ont donné de la nourriture, des vêtements. Et l'objectif, c'était de remplir des camions et les envoyer dans les pays de l'Est. Donc, donc Roumanie, Bulgarie, Moldavie. D'ailleurs, j'ai participé à plusieurs voyages. Et j'étais témoin, j'ai vu que justement, tout ce qui était donné était distribué. Et tous les serviteurs qui étaient là, les serviteurs, donc les membres de l'association, tout ça, ils n'étaient pas payés. Ils faisaient ça gratuitement. Et l'objectif, bien sûr, c'était de donner à manger aux pauvres, subvenir aux besoins des plus démunis, pour justement leur donner un espoir. Et aussi, pour eux, c'était un témoignage de voir que des chrétiens se souciaient d'eux, se souciaient d'eux, se souciaient de
de voir la pauvreté, donc qui n'étaient pas indifférents, et à travers l'amour qu'on leur apportait, tous ces dons, donc beaucoup cherchaient Dieu et beaucoup de personnes aussi se sont converties encore aujourd'hui. Et c'est pour ça que un enfant de Dieu ne peut pas être indifférent, ne peut pas être indifférent à la pauvreté dans le monde. Donc, si nous avons prospéré, nous devons donner un montant plus important. Donc, bien sûr, on peut donner même plus que la dîme. Alors, ça va peut-être pas plaire à certains, mais celui qui a les moyens, celui qui a les moyens, bon, je vais dire une bêtise, mais celui qui gagne 10 000 € par mois, je pense pas qu'il y en a ici. Mais 1 000 €, c'est quoi pour quelqu'un qui gagne 10 000 €? Je vais pas dire que c'est rien, mais c'est pas grand-chose. Donc, bien sûr, il n'y a pas de limite. Et ça s'appelle de la libéralité. Donc Dieu nous impose rien, Dieu nous laisse libre de donner selon notre cœur. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il n'y a aucune contrainte. Dieu ne contraint à rien, n'oblige pas à donner. Même si ce matin quelqu'un n'a pas donné, il a ses raisons, il a ses raisons et Dieu les connaît. Mais en tout cas, bon, j'irai, il y a aucune contrainte. Dieu nous impose rien. Donc, donc, il y a un passage aussi qui est intéressant dans Acte 20-35. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donc ça, c'est les paroles de Jésus. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et c'est vrai, quand on voit quelqu'un, si on a la possibilité d'aider quelqu'un qui est dans le besoin, évidemment, c'est du bonheur parce qu'au moins on peut lui donner encore un espoir, on peut surtout lui donner ce qu'il a besoin, ce qui pour nous sera certainement du superflu, mais il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Les croyants sont invités à donner de façon délibérée pour répondre à des besoins réels, avec un cœur joyeux et non par culpabilité ou par contrainte, simplement pour répondre à une demande urgente. Ah oui, on peut pas non plus, si quelqu'un vient taper à notre porte, nous dit, bah voilà, j'ai pas mangé, et vous dites, bah reviens demain, voilà, je vais voir ce que je peux faire. Voilà, donc là, évidemment, si on peut faire du bien tout de suite, quelqu'un qui demande en urgence de l'aide, on doit le faire parce que c'est certainement vital pour cette personne. Donc, il y a un autre exemple dans 2 Corinthiens 8, 2, 3. Donc, la collecte pour les chrétiens désœuvrés de Jérusalem. Donc, ici, au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Donc, malgré leur pauvreté profonde, malgré qu'ils étaient pauvres, ben, ils ont réussi encore à donner. Et ils ont, je l'atteste, donné volontairement, selon leurs moyens, et même au-delà de leurs moyens. Voilà que nous avons un bel exemple qui n'était pas indifférent, j'irais, à ce que vivaient leurs frères à Jérusalem. Ils avaient pris conscience de l'importance de leur venir en aide et en urgence, parce que c'était devenu urgent. Alors bien sûr, les pharisiens, et tous ceux qui aussi qui sont dans cet état d'esprit, donc aussi ceux qui prêchent la prospérité. Euh, bien sûr. D'ailleurs, il y a un passage qui pour moi qui est tellement évident, tellement clair. Et d'ailleurs, on va le lire. C'est 1 Tite 1,16. Le problème, c'est qu'il y a des personnes qui se disent chrétiens, mais sont incapables de faire de incapables, comment dire. Pour eux, ça leur vient pas à l'esprit de venir en aide aux plus démunis. Pour eux, c'est, voilà, de toute façon, il y a les aides sociales, il y a ci, il y a là. Donc, et l'apôtre Paul dit à Tite, s'ils font profession de connaître Dieu, mais ils renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. Et souvent ceux qui prêchent cette fausse doctrine, ben, l'argent, encore une fois, il n'y a pas de transparence. On ne sait pas où va l'argent. On ne sait pas si l'argent va pour les pauvres. On ne sait pas si. Il y a rarement, très rarement, la transparence. Donc, ils font profession de connaître Dieu, mais ils renient par leurs œuvres. Ben oui, leurs œuvres, c'est quoi? Ben, c'est qu'ils ne se soucient guère
des personnes qui sont au besoin, et sont surtout abominables et rebelles. Donc, bien sûr, quelqu'un qui est rebelle, ben, il ne supportera pas d'entendre cette doctrine. Et quelqu'un qui est rebelle, ben, il ne va pas rester longtemps dans une église qui prêche ses vérités. Donc, et le jugement, il est là, c'est que donc ils sont incapables d'aucune bonne œuvre. Donc pour nous, c'est un signe. Bien sûr, quand on parle des fruits, ben voilà, ça fait partie des fruits. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Ben voilà, donc ils sont incapables, ils sont rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. Donc ça fait partie des fruits qui sont visibles. Donc selon les Écritures, notre plus grande motivation pour donner devrait être notre amour pour les autres. Tout comme Jésus est mort pour les péchés des autres, nous devons donner nous-mêmes pour les autres. Et ce principe englobe le soutien aux personnes dans le besoin, comme je l'ai dit, le financement des missions chrétiennes, la prise en charge des moins privilégiés, les veuves, les personnes malades ne pouvant pas travailler. Un autre principe concernant les offrandes se trouve dans 2 Corinthiens 9, 6, 8, d'ailleurs qu'on va lire. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut combler de toutes sortes de grâces afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Donc que chacun donne comme il a résolu dans son cœur. Donc encore une fois, la parole est très claire. Dieu ne nous impose rien. Afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins. Donc bien évidemment, Dieu nous promet qu'il ne fera manquer de rien. Donc on n'a pas à avoir peur de manquer de nourriture, de vêtements, d'un toit. Donc Dieu nous fait cette promesse. Bien sûr, dès lors où nous marchons dans sa volonté, dès lors où à partir bien sûr, dès lors où encore une fois, nous marchons dans la sanctification, Dieu écoute nos prières. Donc, si nous sommes besoin, bien sûr, on doit faire connaître tous nos besoins par la prière, mais en tout cas, Dieu, il est à l'écoute. Et d'ailleurs, on a encore eu l'exemple jeudi soir. Je tiens à le rappeler, jeudi soir, on a encore eu l'exemple. C'est que Dieu, il a exaucé nos prières. C'est pour ça qu'on peut parler de miracle. Donc, bien évidemment, Dieu peut nous combler de toute bénédiction, mais afin qu'on continue dans cette voie de justement de pourvoir aux besoins des plus démunis et de ceux qui sont au besoin et aussi aux besoins de l'Église, des missionnaires. Donc, pour l'avancement de son royaume. Paul explique que ce n'est pas le montant, le pourcentage ou la source de revenus, mais l'attitude du cœur qui est important pour Dieu. Chacun doit donc donner avec joie et non sous la contrainte d'une mentalité légaliste ou des exigences imposées par d'autres. Nous ne devons jamais donner avec l'espérance d'obtenir une quelconque bénédiction, ni pour être remarqué, ni pour être récompensé. Donc, parce que le problème, c'est ceux qui, justement, qui enseignent cette fausse doctrine. Ils disent que ben, si vous donnez la dîme, plus vous allez donner, et Dieu va vous bénir au centuple, vous donnera plus. C'est pas moi qui l'invente. Hein. Et j'ai même jusqu'à entendu dire que Dieu s'est fait pauvre pour qu'on devienne riche. Ça, je l'ai entendu. Hein. Dieu s'est fait pauvre pour qu'on soit enrichi, qu'on devienne riche. Donc ça, on est clairement dans cette fausse doctrine. Donc l'objectif, bien sûr, c'est pas aussi d'être remarqué. Bien sûr, ce qu'on fait, ce que ta main droite donne, ta main gauche, elle ne doit pas être au courant. Donc ça, ce passage, on le connaît tous. Donc c'est pas l'objectif, c'est pas être vu des hommes. Quand on fait des bonnes œuvres, c'est pour justement faire la volonté de Dieu. Et c'est une question d'obéissance. Cependant, ce qu'ils apprécient, c'est un cœur qui déborde de gratitude et d'action de grâce envers le Dieu qui nous a sauvés et qui nous donne toutes choses, connaissant nos besoins avant même que nous les demandions. Donc, Dieu connaît déjà nos besoins, il sait tout. Il sait tout d'avance. Même avant qu'on le prie, déjà, il sait que si on a une voiture qui tombe en panne, voilà. Donc, c'est évidemment, c'est une action de foi, la prière, c'est une action de foi de dire voilà, ben Dieu, je sais que tu nous fais des promesses dans ta parole, donc c'est aussi à nous de les saisir, ces promesses. Donc, en reconnaissant tout ce que Jésus-Christ a fait pour nous, nous voudrons nous offrir humblement et entièrement à Dieu comme des sacrifices vivants pour l'adorer. Donc, quand on a pris conscience à quel prix on a été sauvé, quand on a pris conscience que Dieu s'est fait homme, Dieu s'est fait homme en Jésus-Christ. Jésus-Christ a souffert, il a pris nos péchés sur la croix. C'est à travers son sacrifice parfait à la croix que nous pouvons être réconciliés, justifiés.
C'est pas parce qu'on va donner, on va laisser nos biens à l'Église qu'on aura un accès au paradis. Non. C'est pas parce qu'on va acheter des indulgences qu'on sera absous de nos péchés. Non. On est sauvé par grâce. C'est parce que Jésus a payé le prix. Et l'apôtre Paul le rappelle dans Romains 12:1. Paul nous exhorte à offrir nos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Donc Dieu, ce qu'il veut, en priorité, c'est que nous progressons dans la sanctification. Nous nous éloignons de tout ce qui ne lui appartient pas, toute convoitise mondaine, tout ce qui peut nous souiller. On peut être souillé aussi par un film qu'on regarde. Si on aime bien regarder des films d'horreur ou des films, on peut se souiller aussi. Donc Dieu veut notre sanctification. Et ça sera un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Nos dons viendront librement de cœurs remplis de gratitude, sachant que tout ce que nous avons et tout ce que nous donnons appartient déjà à Dieu. Ben oui. Quand on a pris conscience que déjà tout ce qu'il y a sur Terre, tout ce que Dieu a créé, lui appartient déjà. Il y en a qui sont gonflés d'orgueil parce qu'ils ont créé telle chose ou telle chose. Elon Musk, il a créé la Tesla, voilà. Mais c'est parce que Dieu leur a donné l'intelligence. Et voilà, donc, et c'est pareil. Tout ce que nous pouvons faire est total au Seigneur qui guide tous les aspects de notre vie, y compris nos dons. Donc, avec cette merveilleuse promesse, dans 2 Corinthiens 9:8, c'est que Dieu nous fait cette promesse, c'est qu'il nous donnera en abondance pour toute bonne œuvre. Donc, pour Dieu pourvoira à tous nos besoins, afin que nous puissions poursuivre la mission qu'il nous a confiée sur terre, d'être des témoins, de refléter de l'amour de Christ dans nos vies, parce que justement, on ne sera pas insensible à la pauvreté, tout en étant tout en étant la lumière et des ambassadeurs dans ce monde. Amen.